Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petite information par rapport à la vidéo d'hier où je vous expliquais que Tottenham entrait avec puissance pour hijack, donc voler le deal Bergwijn à Barcelone. Bien, il faut savoir que c'est chose faite, puisque le joueur, alors qu'il avait donné son accord au club et que le deal était totalement fait entre les deux clubs, puisque d'ailleurs le directeur sportif du club suédois l'a confirmé, il y a un accord total avec le Barça. Tottenham est arrivé, ils ont trouvé un accord rapidement avec son club, et ensuite Bergwijn a donc changé d'avis. Il faut savoir que son entourage était très partagé. Tu avais la famille, les agents, qui eux n'étaient pas d'accord. Il faut également préciser que Tottenham donc paye beaucoup plus en termes de commission d'agent, salaire beaucoup plus élevé, et ce qui a fait également la différence, c'est le fait qu'il a été proposé aux joueurs une place en équipe première dès l'été prochain, alors que le Barça proposait tout d'abord une passerelle en équipe B, puis en équipe A plus tard, à l'instar de Michael Faye avec l'équipe B qu'on a fait aujourd'hui, lors du dernier mercato. Donc le Barça voulait faire pareil avec lui. Bergwijn a donc décidé autrement et a choisi Tottenham, ce qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le projet proposé par Tottenham est plus intéressant pour le joueur financièrement, ça c'était un fait, sportivement parce qu'on lui propose une place en équipe première directement, mais sportivement, on peut également se poser des questions sur certains sujets. Est-ce qu'il considère qu'avec Tottenham, où ça joue quand même plutôt bien au football, sous Ange Postecoglou, c'est beaucoup mieux qu'être en équipe B avec le Barça, puis être en équipe première? C'est pas écarté. Donc c'est quand même assez préoccupant. Ça montre également que tu n'arrives pas à concurrencer des clubs de première ligue sur des transferts qui étaient quasiment faits. Ça montre également que, on va pas se mentir, cette saison est très compliquée. Tottenham montre du beau jeu. Mais il faut savoir que le Barça peut remonter rapidement. Tottenham peut prendre également la tangente inverse. Donc c'est assez étonnant. Il faut également préciser que la commission d'agent était beaucoup plus élevée pour Tottenham. Mais bon, c'est comme ça le football. Tous les joueurs ne peuvent pas finir dans ton club. Il ne faut pas non plus se mentir. C'est un bon prospect, un bon potentiel. Mais il ne faut pas non plus en faire des tonnes sur le joueur. On ne l'a jamais vu jouer. On a vu des highlights. Donc évidemment, on reste mesuré. C'était pas non plus un top crack mondial, mais c'était pas non plus une quiche. On va rester mesuré. C'est un prospect que le Barça voulait. C'est pas pour rien si Tottenham, Chelsea et d'autres clubs le voulaient, mais c'est également un signe négatif pour le Barça. Mais il faut pas non plus en parler comme si c'était un top joueur mondial confirmé que le Barça se faisait voler entre guillemets. Ça, il faut le rappeler, même s'il faut le dire sur le marché des jeunes, le Barça ces derniers temps perd quand même du terrain, que ce soit avec Arda Güler, rappelez-vous le dossier qui avait été géré par Deco, il y avait un accord, puis au dernier moment tu as le Real Madrid qui était venu, là c'est un petit peu la même chose mais avec Tottenham qui est un club de moins standing par rapport au club catalan, on va pas se mentir. Évidemment tu as des facettes qu'on ne contrôle pas, que ce soit le salaire, le projet, les discussions qu'il y a entre les personnes, mais bon il faut savoir que le joueur était avant-hier à Barcelone. Donc c'est quand même assez dingue de réussir à foirer le deal alors que la famille, le joueur était à Barcelone et que tout était quasiment fait. Il y avait un accord avec son club, le joueur avait donné son OK. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait voyagé et visité la Ciutat Deportiva avec tous ses proches. Et au tout dernier moment, voilà ce qui se passe. Quand même assez dingue. Donc on va pas en faire des tonnes sur le joueur, mais ça reste quand même un négatif. Quand même, on va pas se mentir, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà concernant ce deal qui finalement ne sera pas un deal. Le Barça a encore aujourd'hui un gros dossier à gérer pour les jeunes, c'est Willian Estevao. Estevao, le joueur brésilien de Palmeiras, qui a un profil très similaire à Lamine Yamal, qui joue à droite. Est-ce que le club va investir, comme ils l'ont fait pour Victor Roque, sur un profil cette fois-ci beaucoup plus similaire à ce qu'on a dans l'équipe? Je ne sais pas. En tout cas, le rêve du joueur. Mais bon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui les rêves des joueurs? Parce que Bergwijn disait qu'il préférait Barcelone à City. Vous imaginez, à City. Alors que City, aujourd'hui, c'est le meilleur projet du monde. Mais encore une fois, entre les paroles et les faits, il y a beaucoup de différences assez souvent. Donc, Estevao a un avantage
pour le Barça, c'est que son agent, c'est André Curie, qui cette fois-ci, lui, veut l'amener à Barcelone parce que c'est un ancien de la maison. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup avec le club. On l'a vu avec Victor Roque. S'il avait voulu faire Vinicius, il l'aurait fait. D'ailleurs, il voulait le faire, par exemple. Mais les agents du joueur, tout dernièrement, ont changé d'avis, tout comme Rodrigo, qui a aussi signé au Real. Mais pour cette fois-ci, Estevao, c'est lui qui s'en occupe personnellement. Tout comme Victor Roque, d'ailleurs. Donc, évidemment, on va analyser cela, même si la priorité de l'équipe, on va pas se mentir, ça reste le poste de numéro 6. D'ailleurs, le Barça a filtré dans la presse que la priorité pour l'été prochain, c'est un 6. Fabrizio Romano a parlé d'un top numéro 6 comme étant l'objectif du club pour l'été prochain. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans la presse. Inutile de vous les rappeler, mais cela signifiera des ventes au préalable, des grosses ventes. Il faudra suivre également donc, le transfert ou pas de certains joueurs comme Christensen, Rafinha qui est également potentiellement transférable, Ferran Torres qui certes fait une bonne saison, mais s'il y a une grosse offre, pourrait lui demander de partir, mais est-ce que lui va accepter? Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas sûrs de rester, même si Ronald Araujo, le club veut le garder, s'il refuse de prolonger au Barça, le club va peut-être réfléchir à le vendre. Là aussi, il n'y a quasiment aucun joueur, peut-être Gavi, Pedri, qui sont intransférables pour le Barça, avec Lamine Yamal, Fermin, des jeunes joueurs comme ça. Sinon, il y a beaucoup de joueurs transférables, et ça, on va le suivre. On va suivre avec beaucoup d'intérêt parce que une reconstruction est voulue par le club, encore une fois, et ça passe par des ventes importantes. Donc je n'écarte rien pour l'été prochain, à part pour Pedri ou Gavi, où là, ça va rester. Mais ça montre encore une fois que l'équipe est très peu solide parce que les joueurs comme Lewandowski sont pas en forme, les joueurs qui sont censés être des cadres, Frenkie de Jong est en déliquescence avec son jeu depuis quelques semaines également, donc c'est quand même pas anodin à mon avis. Donc on va suivre également cela avec beaucoup d'intérêt. Dites-moi dans les commentaires donc votre opinion concernant cette saga où le Barça, encore une fois à mon avis, fait l'erreur de, on va dire, allez, faire sortir dans la presse que le deal était quasiment fait, beaucoup parler du joueur, enfin comme on le dit, l'entourage Barça peut être très toxique comme il peut être fantastique selon les contextes. Et là il a été pas bon puisque la presse en parlait tout le temps comme si c'était déjà à 100%, mais comme toujours dans les transferts, même si le joueur il donne sa parole, que le club a un accord avec lui, si au tout dernier moment, comme je le rappelle souvent avec Malcolm à l'AS Rome, le mec, on a volé le transfert à l'AS Rome alors qu'il était dans l'avion en voyage pour la Roma. C'est quand même assez fou. Donc ne soyons pas surpris, ça peut arriver, même si c'est très rare dans les faits. Voilà pour la vidéo donc de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.